Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire franc-suisse face au yen japonais, donc CHF GPY à moyen terme. Ici je suis en graphique journalier. Donc ce que l'on peut constater c'est que depuis l'été 2008, donc depuis la crise des subprimes, le franc suisse s'est dévalué par rapport au yen japonais, donc qui a joué davantage un rôle de valeur refuge. Alors on a affaire à deux devises assez fortes ici qui ont toutes deux joué un rôle de valeur refuge pendant la crise et ces dernières années. Malgré tout, c'est le yen qui l'a emporté, même si en ce moment c'est un peu remis en question. On essaiera de chercher pourquoi, peut-être des raisons fondamentales du côté du séisme, en tout cas le fait est qu'on a eu une belle accélération haussière ces derniers jours. Alors déjà, donc de 2008 jusqu'à fin 2008, début 2009, on a eu une grosse accélération baissière qui nous a ramené et qui nous a fait passer de 105,07 yens japonais pour un franc suisse à 74,73 fin 2008, donc une grosse dévaluation de plus d'un quart, un tiers environ, en l'espace de quelques mois. Comme sur de nombreuses paires de devises, on a eu de gros mouvements durant la crise des subprimes. Alors ensuite, retracement de 50%, phase de correction, notamment début 2010 avec la crise liée à la zone euro. La Suisse n'est pas directement implantée et ne dépend pas de la zone euro et de la devise européenne, mais quand même très liée, hein, les deux économies sont très liées et très corrélées, ce qui a donc dévalué largement le franc suisse. Ensuite, on a eu une reprise, une cassure de la trendline moyen-long terme qu'on avait pu tracer depuis les plus hauts 2008 justement. Ça s'est passé en novembre 2010. Et depuis fin 2010 et début 2011, on a une belle accélération haussière et le franc suisse qui ne cesse de s'évaluer. Et ça s'est amplifié, comme j'ai dit, depuis le séisme. Donc on va le voir. Ici, voilà, on avait le 11 mars. Et donc, belle accélération haussière, dans un premier temps accélération baissière, puis grosse accélération haussière. Actuellement, on vient tester pour la première fois le retracement de 61,8% de la tendance baissière liée à la crise des subprimes. Si on franchit la hausse cette zone des 61,8%, et on est peut-être en passe de le faire, ce sera assez significatif puisqu'on sait que théoriquement, quand on franchit à la hausse la zone des 61,8%, on est censé avoir le potentiel pour railler et retracer l'ensemble du mouvement baissier précédent. Donc ce n'est pas le cas pour le moment, donc on ne va pas s'enflammer, on va essayer de voir quels ont été les points d'entrée intéressants et qu'est-ce qu'on peut faire désormais. Alors, un premier point d'entrée intéressant, c'était la cassure de la trendline moyen-long terme dont j'ai parlé tout à l'heure, le 24 septembre 2010. Donc on a eu à 85,78 un beau point d'entrée. Même si ça en est suivi une belle phase de correction, c'était un beau point d'entrée. Après, il fallait pas trop serrer son stop loss, puisque derrière, on a une poursuite du mouvement haussier. Alors, un autre point d'entrée intéressant, c'est justement de repérer ce plus haut du 24 septembre, de placer ensuite un buy stop à 86,47. On sait que quand on franchira la hausse et précédent plus haut, on devrait poursuivre le mouvement haussier, c'est ce qui s'est produit, notamment le 13 décembre dernier. Euh, un autre point d'entrée intéressant, et c'est intéressant de voir sur le franc suisse face au yen que bien souvent on a eu des signaux que c'est d'abord parti dans le mauvais sens avant de confirmer et de partir dans le sens du signal initial, dans le sens initial du signal. C'est le 11 mars justement, avec dans un premier temps une accélération baissière du franc suisse, puis un ralliement logique et une accélération haussière logique. Alors actuellement on se rend compte qu'on a cassé complètement à la hausse la résistance oblique haussière, dont on peut s'affranchir désormais. On va peut-être laisser quand même voir si les cours ne prennent pas rebond, ne prennent pas appui dessus. On a enfoncé également la résistance horizontale des 91,548, donc qui avait été marquée par des plus hauts à répétition sur ce seuil, donc plusieurs tests, notamment en juin 2009 et en octobre 2009. Donc là, on a enfoncé ce niveau qui n'avait pas été franchi depuis ces dates. Donc désormais, on est vraiment dans une dynamique haussière avec des acheteurs qui tiennent clairement en main le marché. Alors, justement, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour entrer à l'achat? Est-ce que le mouvement haussier ne risque pas de s'essouffler? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, à mon sens, actuellement, c'est pas l'idéal pour rentrer long. Puisque, comme je l'ai dit, on est dans la zone des 61,8%, qui est quand même une zone de rebond potentiellement assez forte. Donc, deux possibilités. Soit on joue carrément la cassure des 61,8% et on attend une clôture en graphique journalier au-dessus de cette zone, donc au-dessus des
93.47, on va considérer que c'est une zone, on va dire au-dessus des 93.60, voire 93.70 par exemple. Autrement, on attendra une phase de rebond et pourquoi pas que les cours reprennent appui sur l'ancienne résistance horizontale ou sur la résistance oblique. Donc une petite correction, un petit retour des vendeurs avant que les acheteurs reprennent fermement en main le marché. Ça pourrait être un point d'entrée intéressant et pertinent. Donc un avis clairement haussier pour pas aller contre la tendance, mais pas tout de suite. Au niveau des stop loss, là le dernier point bas pertinent c'était celui du 28 mars dernier à 88.25. Un autre point bas intéressant et pertinent c'est à 84.29 qui avait été marqué le 16 mars dernier. Alors le souci c'est que ça va faire un écart assez important avec le point d'entrée. Donc tout va dépendre de votre plan de money management. Au niveau des objectifs, bien sûr, on rentre sur rebond après l'objectif pour être les 61 points %, donc le ralliement de nouveau de cette zone, en déplaçant le stop loss au break-even, pardon. Un autre point d'entrée, un autre objectif intéressant, une autre zone de résistance, ce sera la zone des 75%, et c'est pas encore sur de Fibonacci. 75% c'est quand même important sur un graphique, et au niveau des retracements d'une tendance, et donc ce serait le ralliement des 97.50 environ, 97.46, on pourra placer son objectif en dessous, par exemple à 97 ou 97.20. Ça me semble plutôt pertinent. Donc, comment rentrer à la vente si jamais par exemple vous avez des arguments fondamentaux ou vous êtes convaincu que le marché va se retourner? Eh bien, il faudra attendre la cassure de seuil de support important. Euh, on n'en a pas rapproché puisqu'on a uniquement cassé des résistances récemment, mais déjà le franchissement à la baisse et le retour dans le canal et la cassure de la résistance qu'on vient de franchir à la baisse sera un signal d'affaiblissement de la part des acheteurs. Ce serait cependant pas un point d'entrée suffisant à mon sens. Donc pour un point d'entrée suffisant et un signal intéressant à la vente, il faudra attendre carrément la cassure à mon sens du support oblique qui trouve ses plus bas donc le 25 mai 2010. Donc on en est encore très loin puisqu'actuellement ça se situerait aux alentours des 84,76. Donc on n'y est pas du tout. Donc pour le moment on se concentrera plutôt sur la hausse. Alors à plus court terme ça peut être une autre paire de manches. Si je mets par exemple en 15 minutes, voilà. En 15 minutes, on peut repérer une belle dynamique haussière court terme, peut-être abusive et excessive, et donc les excès sont souvent corrigés. Donc pourquoi pas prendre un short très court terme si on a une approche contrariante et qu'on a l'habitude de trader comme ça, sur cassure de ce support oblique haussier, en se protégeant au-dessus des plus hauts, sachant que ça peut être risqué, hein. Là, par exemple, non, il n'y a pas eu de prise de position, mais ça peut quand même être risqué. Il faut se rappeler qu'on joue contre le mouvement de fond. Voilà mon avis sur le franc suisse face au yen japonais, je pense avoir tout dit. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Un dernier petit mot avant de vous laisser, une bonne soirée, on est en début de journée, donc enfin en début d'après-midi, une bonne après-midi à tous. Un dernier petit mot sur une position sur l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar sur lequel on est rentré à, à 1.4285, on est actuellement à 1.4410 et on est gagnant de 8,70€ avec un micro lot. Donc on est aux alentours de 120 pips de gain, 125 pips de gain, ce qui est pas mal. Et donc on est sur une belle série sur l'euro-dollar. Alors un petit coup d'œil, voilà. On avait joué dans un premier temps l'accélération haussière sur rebond sur la trendline. Donc ça, c'était un moment, c'était début mars qu'elle a été prise la position, donc dans ces eaux-là. Ensuite, on a joué la cassure de la résistance horizontale avant-hier, donc qui a eu lieu avant-hier, le 6, le 6 avril dernier. Et en même temps, la cassure de la résistance oblique baissière. Donc désormais, nos scénarios se confirment et le premier objectif qui était les 61% est en passe d'être atteint. Alors, je ne bougerai pas le stop loss si je ne clôturerai pas à ce niveau, mais c'est déjà un premier objectif que j'avais indiqué, donc c'est plutôt positif pour le moment. Et on est sur une belle série sur l'euro-dollar. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.